action. D'accord. Bon, alors, vas-y, pose-moi des questions. En fait, ma question, c'est que je me suis jamais, enfin, j'ai jamais été dans l'optique de me dire ouais, je suis potentiellement surdouée ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas l'impression de ressembler à ces personnes-là qu'on décrivait, peut-être selon des préjugés ou des stéréotypes qu'on pouvait avoir, d'être en échec scolaire ou l'extrême opposé, d'être très brillant à l'école. Moi, je me sentais toujours dans la norme, en tout cas scolairement parlant. Émotionnellement, j'étais toujours dans un décalage, j'avais l'impression de vouloir toujours tout faire pour plaire et rentrer un peu dans ce qu'on attendait de moi en tant que fille à C'est ça. l'école, etc. T'as noté ce qu'on attendait de moi, tu le dis bien, ce qu'on attend de moi. Ouais. T'as pas un enfant, ce qu'on attend de moi, c'est quand même particulier. Ce qu'on attend de moi en tant que fille qui est à l'école, dans la En tant qu'élève, ça société. s'appelle. Hein. En tant Élève, qu'élève dans la société. D'accord, ce qu'on attend de moi, d'accord. ouais. Est-ce qu'une personne normale, elle va faire ce qu'on attend d'elle ou bien. Donc, ça, c'est la notion de l'enfant qui veut faire plaisir aux Ouais, c'est parents, ça. tu vois. Mais est-ce que toi, t'avais quel âge quand t'avais cette réflexion, par Quand j'étais exemple, petite, en primaire, Ouais, tu vois, petite. bah tout le temps, jusqu'à mes 19, 18, 19. Imagine, t'es grande fille déjà, 18, 19 Ouais, ans. bah oui. Mais tu fais ça pour quoi faire Pourquoi tu fais ça tu peux Parce que comprendre dans quel but je sais pas, parce que je pense que j'étais pas à l'aise avec moi-même à ce moment-là. Non, c'est juste pour être accepté. On va faire court Ouais. comme ça. Je te donne la réponse c'est rapide. Il y en a encore qui vont m'engueuler en disant elles ont la bouscule, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'elles doivent s'en aller. Donc, ça, c'est dans le but d'être accepté. Maintenant, sur la question qu'on se posait avec Solène, c'est quoi la différence? Tu vois, c'est que en fait, dans trois familles, voilà, tu prends trois familles, c'est toute cette théorie que j'ai mis en place. Tu prends trois familles, et il y a sur les HP par exemple, tu vois. Le premier, celui-là, il veut pas aller à l'école, ça l'ennuie, machin. Il va rentrer dans l'émotion, dire non, mais moi je veux pas aller à l'école. Sa mère va lui dire si, tu vas à l'école. Donc là, il n'a pas d'autre possibilité que d'aller à l'école, d'accord, dans les conditions que sa mère exige, c'est-à-dire tout de suite jusqu'à 18h, jusqu'à 16h, etc. Donc comme il n'a pas le choix, tu vois, et tous les trois n'ont pas le choix, les trois types de HP que j'ai repérés en gros comme ça pour s'entraider entre nous et non pas pour les autres. Hein. C'est vraiment que pour nous que j'avais fait cette théorie. Celui qui dit par exemple comme moi c'était mon cas, non je vais pas à l'école, moi je vais pas à l'école, ma mère bon bah reste à la maison chérie. Celui-là, on a accepté ses émotions, ce que j'ai appelé, on a accepté ses émotions. Ici, on lui dit non, non, tu vas à l'école, c'est comme ça, tu vas faire des études, plus tard, ton avenir, blablabla. Bla. Bon, il comprend qu'il n'a pas le choix, il bloque l'émotion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer, il va avancer plus sur son côté mental, que moi j'ai appelé I, intellectuel mental, d'accord? Celui du milieu qui se dit bon, ma mère va pas vouloir que je rentre chez moi, je vais être à l'école mais je suis pas bien, bon, je vais m'adapter. C'est celui qui va savoir à quel moment il peut se mettre en mode mental, c'est-à-dire un télo, enfin mental, tu vois, et à quel moment il va pouvoir utiliser ses émotions. Et il va en jouer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ceux dont j'ai dit qu'ils sont le mieux adaptés à la société, parce qu'ils savent plus ou moins s'adapter. Celui-là, il est adaptable puisqu'il va être complètement conforme à la société, puisqu'il va faire que du mental, jusqu'au moment où une émotion va venir, mais très tardivement, vers 40 ans, tu vois, quand ils sont vraiment en poste très élevé, à gagner très bien leur vie. Et à ce moment-là, il y a une émotion qui arrive, et là, c'est le burn-out. C'est vraiment ce qui était mis en place du mot burn-out au départ. C'est, tu vois, c'est quelque chose qui naît et qui sort à l'extérieur, qui est l'émotion, et là, c'est invivable pour eux. Et ils retombent, et là, ils doivent refaire un travail. Celui qui est passé comme moi en mode émotionnel, et ben voilà, c'est de ceux qui sont à part de la société, tu vois. Donc on a ceux que j'ai appelés ici HPI, ceux que j'ai appelés ici HPE, qui restent en mode émotionnel comme moi, mais je me mets en mode contrôle quand je veux évidemment transmettre des. Et celui-là qui sait naviguer entre les deux, qui est évidemment celui qui est le plus équilibré. En dehors de ça, ceux dont on parle, qui sont brillants, qui sont machins, ce sont des QI. Voilà, c'est la grande bagarre parce qu'ils ne nous supportent pas, ils ne supportent surtout pas Azan qui a dit qu'un QI, c'est pas un HPI. Voilà. Alors le fonctionnement pour nous c'est celui-là, mais beaucoup plus développé dans la thèse que j'ai mis en place, que personne n'a repris, parce que personne ne m'a appelé, hein, à part mes élèves, parce que j'ai une école de psychanalyse. Voilà. Là-dessus, est-ce que tu as des questions? Hop, c'est le tu vois, au début je les reconnaissais comme ça, ils sont des ouais. Alors Bah, parce qu'il y a plein d'idées là qui se bousculent un peu dans ma tête, parce que forcément j'ai toujours ce besoin de ramener les choses à ce que j'ai vécu, et si ça correspond pas mot pour mot à ce que j'ai vécu, pour moi ça ne me concerne pas. tu vois, tu sais pourquoi? Parce que surtout il y a besoin de preuves. Ce Ouais, que tu vas chercher, c'est des preuves. c'est ça, Comment tu vas articuler ça avec ce que tu as vécu toi pour être sûr que c'est ça? c'est ça. Bon, ça Parce va que prendre plus de temps. quand vous décriviez celui du milieu, pendant un moment j'ai l'impression que c'était ça. Ouais. Ensuite j'ai l'impression que c'était ça, parce que j'ai l'impression de m'adapter très bien à ce que je vis et à mon environnement. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression d'avoir ce côté mental non plus. C'est tout un... Entre l'impression et la certitude, tu vois, c'est tout ce qui va définir le cheminement du HP. C'est-à-dire Ouais. que tu n'as pas l'impression, quand tu dis, parce qu'en fait, malgré tout, tu t'adaptes.
Oui. Mais tu verras à un moment que tu peux pas t'intégrer. Tu vois la nuance? Moi aussi, je peux m'adapter, mais pas longtemps, sinon je pète un câble, parce que moi, j'ai des heures de vol derrière moi. Donc toi, tu peux encore t'adapter, mais à un moment, tu n'es pas intégrable. Ça veut dire que si la société te demande de faire des choses et des choses et des choses et tout le temps te contrer, à un moment, ça explose, quoi. Tu vois? Ok. C'est ce que tu dis dans soit ça c'est moi, ça c'est pas moi, c'est les différences entre le moment où tu t'adaptes et les moments où tu vois bien que l'intégration est difficile, l'intégration absolue, c'est-à-dire tout faire comme tout le monde, tu vois. Je sais pas si tu vois. Oui, parce que j'ai eu un réel changement récemment dans ma vie, dans le sens où quand j'ai commencé à m'accepter un peu moi-même et mes différences, ou peu importe, m'accepter en tant que personne, et ben j'ai l'impression d'être passé du rien au tout, dans le sens où même encore aujourd'hui, quand on se baladait, on parlait du fait, enfin, à la fin, je parlais du fait que je débitais énormément. À l'époque, j'étais plus la personne qui écoutait. En fait, je passais pour la psy du groupe, entre guillemets. Je ne parlais jamais, je parlais jamais de moi. J'avais l'impression que si je parlais, j'allais dire une bêtise et qu'on allait me prendre pour une débile. Aujourd'hui, je parle parce que j'ai l'impression d'assumer ce que je dis. Mais du coup, je pars un peu en cacahuète. C'est-à-dire que Ouais, mais pour aller d'un parce que, point A à un point B, ouais. Ouais, mais parce que là tu mets plein de trucs en même temps. Mais déjà, c'est tu ça. vois, le HP, si, il parle pas parce qu'il a une bonne écoute des autres. D'abord, il parle pas au début parce qu'il a l'impression qu'il est con, hein. Il se prend vraiment pour un abruti, hein, le HP. C'est le point que moi j'ai dit que le HP, non, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Mais si, tu vois, on reconnaît pas nos valeurs parce que c'est pas assez. Évidemment que le HP c'est quelqu'un de grande valeur, qui a beaucoup de valeurs, hein, qui est dans des valeurs. Mais à un moment, il écoute parce qu'il a très peu de valeur de lui-même. Mais il s'en rend pas compte puisqu'on lui a pas dit ça. Tu comprends? On n'a rien dit au HP. On t'a pas dit que t'es HP. On t'a pas dit comment tu fonctionnes. Donc tu vois bien qu'il y a beaucoup de HP qui écoutent. Le QI, il parle tout le temps parce qu'il sait tout. Mais le HP, il parle pas, il écoute les autres parce qu'il sait qu'il sait rien, tu vois. Il a ce côté très humble ou très réel, je sais pas. Enfin, tu comprends? Mais ça, j'ai Donc au toujours début, pas. t'écoutes, Ouais. puis après, tu as besoin de t'affirmer parce que tu as besoin d'exister. Mais le surdoué n'existera que face à l'autre. Si devant lui, il n'y a personne, seul devant un arbre, bah, il se prendra pour l'arbre, tu vois. Je me mettrai à faire des olives, moi. Je sais pas comment dire, tu vois, mais Ouais. c'est un peu ça l'idée, tu vois. Là, pour le coup, moi, vu que je connaissais pas ce terme, j'ai toujours associé ça à des traits de caractère. C'est ça. Mais à un moment, ne pas savoir qu'on est HP, quand on est HP, c'est pas un besoin de l'étaler, mais c'est qu'à un moment, bah, à un moment, ça bloque, quoi. Il y a toujours un moment où on va arriver où ça va bloquer. Donc, moi, ma démarche d'écrire des livres et de faire passer l'information, c'était vraiment, c'était pas d'être copié dans tous les sens merdiquement, c'était vraiment que le HP, il comprenne que le jour où il est triste, le jour où ça va pas, tu as connu des moments de tristesse, Ah oui, voilà, merci. profonde, Profonde seule. tristesse, ouais. Profond quoi? Enfin, Solitude. profonde tristesse, mais seule, c'est-à-dire que C'est ça. jamais devant les autres, jamais en public, jamais. Voilà, c'est ça, la pudeur du HP, tu vois. Donc c'est comprendre, c'est dans ce petit livre-là d'ailleurs, que je vais leur offrir. Les filles, je les ai rencontrées au bois, c'était juste magique comme rencontre. Moi j'adore ça, parce que j'adore transmettre. Donc dans ce livre-là, tu vois, j'explique le b.a.-ba, tu vois. Et dans l'autre, par-delà l'excellence, allez, on va se faire un petit coup de pied parce que j'ai pas de service marketing. Ça, c'est fait. Et ben là, c'est déjà un peu plus sophistiqué. Comment, tu vois, voilà. Maintenant, tout le problème du HP, ça va être d'accepter qu'il est HP. Parce que son rêve, c'est d'être normal. Maintenant, pourquoi on veut être normal? Parce que la masse, elle est normale et que si on est différent, ben, on est moins accepté. Et puis, le sourire, il a besoin de plus d'amour que tout le monde. Okay. La première fois que j'avais dit on a besoin de plus d'amour que tout le monde, tout le monde s'est dit voilà, elle débarque avec le cœur à la main, celle-là, elle est dangereuse. Toi, il m'a déjà vu comme une dangereuse, alors que c'est vrai. Le sourire, il a besoin de plus d'amour puisqu'il est pas. Il s'aime pas, quoi. Il est pas, tu vois, il apprend à s'aimer parce qu'il apprend sa différence, etc. Bah, aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir parlé de ça avec vous, ça limite répondrait à des questionnements que j'avais pas forcément. Ça, c'est sympa. Et je pense que ça répondrait du coup à ces questionnements-là dans un premier temps. Mais du coup, ça m'ouvrirait peut-être à de nouveaux questionnements C'est ça. par rapport à ça. Parce que semaine quand vous prochaine. dites c'est important de les prendre en compte et de se reconnaître, etc., Bien sûr. bah moi, vu que je le savais pas, j'avais pas cette opinion-là. J'étais pas en mode il faut que je sache me reconnaître, m'assumer en tant que telle. Surtout que bah, j'étais en mode m'assumer de quoi en fait? C'est Parce ça. que j'ai rien à C'est ça. Mais je pense que c'est important de savoir, tu vois, parce que toi, tu as 23 ans et que tu vas avoir des différences, donc tu vas pouvoir les justifier par rapport à toi-même, quoi. Après, si tu commences à les justifier par rapport aux autres, ça passera pas, hein. Les autres, c'est compliqué. Mais on va s'arrêter là parce que sinon ça va. T'as une dernière question? Attends, j'ai peur que ça soit trop long et qu'on puisse pas se passer le film. Donc j'ai rencontré Carla et Solène très, très sympathiquement au bois parce qu'ils parlaient de jeunes, donc je me suis mêlée à la conversation. Et je me suis dit, mince, j'aurais pas dû, mais au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'étais avec une HP, donc ça a pu continuer. Et du coup, elles sont venues ici, où je leur offre les livres évidemment, parce que j'espère que ça les aidera, enfin surtout Carla, à avancer. Et à l'amie de Solène, qui est HPI, voilà. Et quand on me croise au bois, et je dis oui, c'est moi qui ai mis HPI, HPE, Solène me dit mais non. Moi, je dis mais si. Alors, parce que c'est vrai, on est tellement
simple, comme on dit, c'est pas simple. Mais si, c'est vraiment ça. Ce qu'on disait, dans la enfin, ce que simplicité, je disais à Solène, enfin, le truc improbable, quoi. c'est ça. C'est ça, Ouais, mais c'est ça c'est- l'inattendu avec le surdoué, c'est sympa. Donc, tu as une dernière question? Bah non, je vais. Après, tu en as d'autres Là, sur ta oui, je pense disposition, que hein. même en lisant, j'en aurais plein. Ouais, Je- j'espère bien. On s'appelle, on se retrouve au bois. Ouais. Bon, bah, merci les filles, c'était très sympa. Merci à vous. Allez, bisous.